Super. Ouais. Ok, bah, on va reprendre un peu de hauteur, on va se repositionner à un endroit qui est opportun pour l'exploration. Un niveau de fréquence opportun pour l'exploration. Ouais, ben écoute, on est au-dessus de la Terre. Mhm. Là, je vois, on est stabilisé, là, on est bien. On peut zoomer, tu vois, du coup, on peut se rapprocher sur ce qui se passe là au niveau, ben justement, je vois les courants de nuages. Tu vois, au-dessus, je vois des satellites. Tu vois, Mhm. si on veut, on peut zoomer. On est bien là. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision? Pourquoi est-ce qu'on est perché au-dessus de la Terre? Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Et là, je vois ben, une main. Alors, il faut vraiment que tu m'invites à rester dans le descriptif, Jessica, tu vois, pour éviter Ok, bah écoute, de. tu vas juste me décrire ce que tu vois, strictement en explication, sans trop rentrer dans les détails de ce que tu vois. Après, les détails, je peux, mais c'est pour couper avec le mental. Tu vois, parce que, en fait, je voyais un truc, et puis après, je me suis rendu compte que, que je rentrais dans la compréhension. Ah d'accord, ok. Bah écoute, tu vas prendre ton mental et tu vas le mettre de côté pour toute l'exploration. Tu peux le mettre dans une petite bulle qui va patiemment t'attendre sur le côté Ouais, pour vraiment me livrer ce que tu vois stricto facto, quoi. ouais. Alors, j'éteins et je rallume. Euh, alors, je vois la Terre qui est qui est à l'intérieur d'une pyramide énergétique. Et elle est un peu comme avec une ceinture à la fois. Euh, donc, je vois la pyramide Mhm, qui, il y a cette idée de bloquer quand même, tu vois, qui est assez, enfin, qui est rigide dans ses structures énergétiques, mhm, et la Terre qui peut pas bouger à l'intérieur, mhm. mais en même temps, euh, je vois, en tout cas, ce qu'il me montre, c'est une ceinture de cuir qui, ben, l'idée qui lui serre la ceinture, tu vois. Ouais. Sauf que c'est la Terre, donc elle n'a pas de pantalon, mais il y a cette. Mhm. Qui la gêne, quoi. Qui l'oppresse. Et que presque elle pourrait tourner à l'intérieur de cette pyramide, mais avec cette ceinture, elle est d'autant plus bloquée. Ok. Ok. Qu'est-ce que cette ceinture vient faire là? Si, est-ce que tu peux énergétiquement, à travers ton écran, toucher la ceinture pour capter les informations de cette ceinture? Alors, je vais le faire, mais avant que tu poses la question, là a été montré sur l'écran que le centre de la Terre, c'est comme s'il recevait des, des pics. Il était piqué, tu vois. Euh, que cette pyramide, en fait, c'est comme si tu vois, il y avait des accroches euh, qui se. Je sais pas si c'est clair, Si? mais des grandes tiges euh, pointues, noires, métalliques, tu Mhm. vois, mais très. Euh, qui, euh, qui traversent le cœur de la Terre, et vraiment au sens propre et au sens figuré. Mhm. C'est les pointes au cœur que tu as ressenties tout à l'heure? Ah ben oui, ouais. Ok.
Ok. Voilà, donc ça, euh, et voilà, et c'est activé par cette pyramide. Ah bon? Ouais, ces pics-là, elles sont, euh, elles sont activées par cette pyramide énergétique. C'est et c'est cette pyramide énergétique, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle bloque, elle emprisonne la Terre. Oui, oui, mais elle appartient à qui? Le dispositif a été placé par qui? Alors, euh, il est maintenu en état d'activation par des mains au-dessus. C'est comme si au-dessus de la Terre, il y Mhm, avait une grande ombre, mhm. tu vois, des mains. D'accord, ces mains sont symboliques et représentent grosso modo l'ombre ou l'involution. Mm. D'accord, ok. On va rester haut en fréquence. On va garder nos vibrations bien On est bien, hautes. on est bien, Super, on est super. bien. Ok. Et le dispositif de la ceinture, c'est appartient à la même ombre. Enfin, je veux dire, c'est dans le même but. C'est Après, cette ceinture, elle se transforme aussi. C'est euh, en chaîne, enfin, c'est vraiment symbolique pour signifier qu'il y a un blocage. mhm. Ok. Ce qu'on va faire, Aude, c'est que on va Ouais. si, Parce que, attends, si- excuse-moi, parce qu'en fait, je vois le socle là, ce qu'on me montre, euh, c'est le socle de la pyramide avec des arrimages, tu vois, comme les bateaux, non pas les bateaux, ou et tu vois, où Mhm, la Terre, elle est maintenue immobilisée, mhm, donc là, elle peut vraiment pas bouger. mhm. Ok. Euh, Ce qu'on va faire, Aude, c'est qu'on va demander à Gaïa si elle est disposée à discuter avec nous. Pardon. On va inviter l'énergie de Gaïa, pardon, auprès de nous pour voir si elle est disposée, si elle est d'accord euh, de nous dire ce qu'elle en pense, de nous éclairer sur la situation. Donc, j'entends oui, c'est ça que quand ça a coupé, que elle est, elle peut échanger, Mhm, elle peut répondre à certaines questions. mhm, Et là, ce qu'elle montre, donc il y a la Terre là, euh, un enfin complètement bridée, empêchée, emprisonnée, et autour donc de ce dispositif euh, maintenu par des énergies au-dessus, elle se déploie, donc elle montre qu'elle enserre tout ce dispositif et que ça va. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. Donc là, elle est très active pour neutraliser tout le dispositif. mhm. Et Elle a besoin d'aide, ben, j'entends oui et non. d'accord? On va d'abord explorer le oui, on explorera le non après. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait, euh, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin euh, qui justifierait ce oui? Ben, que chaque humain reste en paix parce que les ressentiments, la colère euh, fortifient ces chaînes énergétiques Mhm. qui emprisonnent la Terre. OK. Qu'est-ce qui justifierait ce non? Elle a la ressource
la puissance pour œuvrer Mhm. et que là, elle me montre, tu vois, des écolos, une, des gens qui se sont rassemblés Mhm. avec des revendications écologiques Mhm. et que, en fait, c'est contre-productif parce que c'est Ça génère plus de... nourri Ouais. de colère Mhm. et ça nourrit l'emprisonnement. Mhm. Ça rejoint un petit peu, je trouve, le fait d'être en colère contre la pollution, les chemtrails. Justement, on en parlait un petit peu avant la session. Voilà, de tout ça, rester, on me montre là, de manière très symbolique, mais euh, une personne qui s'installe euh, dans son intériorité Mhm. euh, et qui crée, enfin, qui développe à l'intérieur d'elle euh, les paramètres de l'environnement ajustés pour elle Mhm. et de et qu'elle une fois que c'est euh, bien installé à l'intérieur d'elle, elle peut les déployer autour d'elle et Mhm. cette posture soutient le, la dynamique de libération et, enfin, ouais, et de neutralisation Mhm. Mhm. de Gaïa. Il faut qu'on lui fasse confiance. Ben, elle dit c'est à vous de vous faire confiance, c'est pas à moi. Oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, l'humain peut avoir confiance en Gaïa et en ses Ah, capacités oui, oui, gérance, je vais dire. oui, 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 tout à fait. Ça, et quelque part, c'est que en ayant confiance en lui, l'humain aurait automatiquement confiance en Gaïa. Voilà, ça rentre en résonance avec le, la vibration qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et Mhm. que, voilà, le, et que même, donc il y a les sujets d'environnement, de climat, mais Mhm. même les autres, et que vraiment l'invitation à s'installer dans sa paix intérieure Mhm. en soi et de se connecter à sa ressource de paix, Mhm. euh, c'est notre job. Ouais. Qu'est-ce que Gaïa pense justement de toutes ces manifestations environnementales? Je parle en manifestations dans le sens pas associatif comme des groupements de gens, hein, mais je parle des manifestations du climat, les Alors, catastrophes naturelles, inondations, incendies. Est-ce que ça vient d'elles ou est-ce que c'est plus des attaques envers elles? ça vient pas d'elle, c'est des attaques. En plus, là, je vois des mains qui manipulent des boutons. Enfin, il y a tout un système d'ingénierie supérieur. Mhm. Et ben bon, voilà, c'est comme ça. Elle, D'accord, elle œuvre à les neutraliser. d'accord. Est-ce que ça l'abîme un temps soit peu ou pas du tout? Elle montre que ben, c'est comme quand on chute de vélo. On peut s'érafler et après, C'est rien. on se régénère. Enfin, il y a une cicatrisation naturelle qui s'opère. Mhm. Alors oui, ça fait du mal, mais c'est l'expérience. Et Mhm. surtout, il y a de l'autonomie dans la régénération. D'accord. Est-ce que Gaïa reçoit quelque part de l'aide ou a une certaine connexion avec la source, la lumière ou l'amour?
Est-ce qu'elle reçoit des énergies, peut-être solaires, peut-être directement en provenance de la source, qui lui permet de garder son énergie haute ou de pouvoir se nettoyer plus facilement? Est-ce qu'elle reçoit de l'aide, une aide divine? J'entends qu'elle reçoit pas d'aide, Hmm, mais que c'est OK. ok. Euh, je, non, il n'y a pas d'aide. Et elle a sa propre ressource intérieure qu'elle active. Enfin, Mhm. elle bosse, quoi. Est-ce qu'elle a un soleil central? Ouais. Ok. Et ce soleil, lui, il est connecté d'une façon ou d'une autre à la source? J'entends, oui. Ok. Mais j'entends qu'il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs soleils. D'accord. Ces soleils, ils sont sur un autre plan, sur une autre Oui, dimension de Gaïa? oui, oui, oui. Ok. Est-ce que Gaïa, est-ce que tu peux percevoir tous les corps de Gaïa euh, alignés? Ou est-ce qu'elle aurait peut-être un corps ou plusieurs corps ailleurs? Tu sais, comme mis à l'écart ou dissimulé ou déconnecté ou... Alors oui, 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 à quoi? Parce que oui, elle a des parties d'elle qui sont protégées, mis en protection. C'est intéressant ça. Est-ce que, elle peut te montrer quelles sont les parties d'elle, quels différents corps sont, pour l'instant, même si le temps est un peu Non, impalpable, mais mis en... non. C'est quoi, c'est une espèce de quarantaine? Ils sont mis en protection? Je j'ai pas accès. Est-ce que c'est... Mais effectivement, il y a des parts d'elle qui sont euh, mis sous le radar pour qui Sous le... agissent, Oui, enfin voilà, invisibles, enfin qui sont pas. d'accord. Euh, Et ça, ce sont des informations dont tu n'as pas accès. Est-ce que c'est elle qui garde oui, une certaine intimité ou c'est qu'on ne peut oui, pas te laisser voir? oui, oui, c'est elle qui, pour l'instant, non. Ça me plairait vraiment d'aller voir parce que d'autres télépathes au sol ont capté quelque chose. On va se recentrer, refermer notre écran. C'est comme si c'était son essence, tu vois, son C'est ça. cristal Mm. euh, intérieur, enfin vraiment son. Ce qu'elle me montre là, c'est comme son diamant, Mhm. son essence en fait, c'est son. Et ça, C'est- et elle l'a mis à l'intérieur d'elle, très profond pour le protéger. Est-ce que ça résonne si je te dis, si je te demande si c'est son dernier corps, c'est-à-dire le corps le Mm. plus élevé en dimension? Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir replacer ce corps mis à l'écart à un moment donné au bon endroit? Il est, en fait, il est actif. C'est juste qu'il est très protégé. D'accord. Ça a répondu à la question, est-ce que il y a des corps qui sont mis de côté? Alors, c'est mis Mhm. de côté d'un point de vue, parce que c'est pas mis de côté, Niveau espace-temps. voilà. Mm. Alors, selon certaines théories, le soleil central ou un des soleils centrales serait un espèce de trou noir au centre de la C'est Terre. c'est ça, parce que je voyais dans les soleils, là, enfin, en tout cas, je sais pas, excuse-moi, je t'ai coupé. Non? Je voyais un soleil noir Mhm, et un soleil blanc. mhm. Tout Et à puis, fait. c'est ça qui était montré. D'accord. Et donc, est-ce que quand tu dis sa dernière dimension a été mise à l'abri, elle a enfoui ça à l'intérieur d'elle-même profondément, est-ce qu'elle aurait pu le placer à l'intérieur de ce trou noir, comme si elle avait retourné comme une chaussette à l'intérieur d'elle-même et qui serait Mais donc c'est cachée déjà, à l'abri? il est déjà là. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Ouais, il est là. D'accord, intéressant. Qu'elle a une autre information importante à te donner? Ben, c'est vraiment,
de la part individuelle de s'installer, de s'inscrire dans une vibration de paix. Et alors, quand en matière de soins énergétiques, il y a beaucoup d'énergéticiens qui nettoient en remettant les énergies nettoyées au centre de renvoie à la terre. Qu'est-ce Parce que que Gaïa ouais, mais pense non, de... ouais. Ça nourrit les pics C'est du ça. cœur. Et il y a un travail euh, d'apaisement, de rééquilibrage qui serait plus juste. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle en Les pense, outils, ah ben, ça complique son travail à elle? son travail. Hein. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle préconise lorsqu'un énergéticien, euh, peu importe l'énergéticien, hein, ça peut être également nous en session client, hein, quand on est en hypnose régressive assistée, qu'est-ce qu'elle préconise? Moi, j'ai jamais vraiment renvoyé à la terre, mais peut-être que ceux qui nous écoutent seront intéressés. Qu'est-ce qu'elle préconise de faire de toutes ces énergies, mémoires, émotions négatives, etc., qu'on nettoie? Utiliser les compétences de transmutation. D'accord, c'est ça, ok. Alors, ce qui est utilisé aussi de temps en temps, c'est d'ouvrir un vortex et Voilà, de jeter tout dedans. C'est venu ça aussi comme proposition. Ça, pour absorber et soutenir la neutralisation de cet empoisonnement, Mhm, quand euh, il y a une invitation intérieure à le mettre en œuvre, de réaliser en lien avec le soutien de Gaïa des vortex. Une fois qu'on a compris le processus mhm, d'empoisonnement, le cœur propose autre chose, de l'humain qui agit ainsi. mhm, C'est clair ou pas? plus ou moins. Quand, Euh, Dans la mesure où la, la personne, elle ouvre l'œil, enfin, dans le sens, à la conscientiser, elle a conscientisé que de renvoyer à la terre, c'était plus possible. c'était pas bon. Enfin, Mhm, c'était pas bon. Euh, ouais. Il y avait, Autre chose de mieux, elle mais. a la capacité, cette même personne, à solliciter ses compétences de transmutation Mhm, pour poursuivre le chemin de nettoyage. d'accord. Ok. Et donc ici, on parle plus d'énergie, de mémoire, de sentiments, de ressentiment. Si on parle maintenant d'êtres exogènes, d'entités involutives que l'on va nettoyer. Donc, on va ôter des dispositifs, on va nettoyer. À quoi faut-il renvoyer ces êtres? Il y en a qui les renvoient à leur source, il y en a qui les renvoient à la source, il y en a qui les mettent aussi dans un vortex. Est-ce qu'elle a un avis sur la question? Oui, elle a un avis. Je perçois que la déflagration euh, D'amour, d'amour de, euh, de lumière? pulvérise et transmute les poussières et enfin, Oui. les énergies en lumière. Mhm. D'accord. Est-ce que, à partir du moment où c'est fait avec des humains alignés. Et j'insiste sur la condition, à partir du moment où c'est réalisé avec des humains alignés. Est-ce que un soin géant réalisé par une grande masse d'êtres humains alignés serait bénéfique à Gaïa? Un soin à Gaïa, évidemment, hein, donc un
en soin à la terre, en soin à son corps 3D, son corps éthérique, son corps énergétique. C'est le seul job qu'on a à faire, c'est prendre soin de soi D'accord. et que chacun le fasse de manière le plus enfin voilà, c'est d'être avec soi, Mmh. c'est ce qu'on a à faire. D'accord. J'insiste, hein, mais elle ne répond pas vraiment à ma question. Parce que on doit s'occuper de son propre de ses propres corps. On n'a pas ne nous occupons c'est en s'occupant de nos propres corps qu'on Mmh. soutient Gaïa. Alors d'accord, est-ce que la raison, c'est plus alors, donc, soit une question de occupe-toi de tes affaires, c'est mieux, ou est-ce que c'est parce que de toute façon, en nous, dans notre point zéro, quelque Mmh. part à l'intérieur de nous, c'est Gaïa de toute façon? Les, oui, c'est plus enfin oui, c'est la deuxième, hein, mais après, heu, ça revient à la première. On est Gaïa Oui, c'est ça, d'accord. OK, je comprends mieux. Donc c'est vraiment, véritablement ça qui l'aiderait le plus, et c'est et vraiment et p et qu'en fait, ce qu'elle me montrait, heu, c'est que de se de se retrouver ensemble pour nani nana, en vue d'eux, nani nana. On a toutes mmh, les chances d'être interférés, de qu'on récupère nos énergies. mmh On a t c'est bien de faire soi, avec soi. Voilà. mmh. OK, super, c'est intéressant. OK. Bah, écoute, Aude, je pense qu'on a fait le tour avec Gaïa, donc ce qu'on va faire toutes les 2, c'est qu'on va la remercier du fond du cœur, Mmh. vraiment depuis notre justement, notre intérieur, notre essence divine, vraiment la remercier très fort. Et elle nous partage, toute son elle nous partage ses vibrations d'amour. Mmh. C'est très, émouvant. Ça Mmh. faisait longtemps que j'avais pas reçu de enfin voilà, c'est très beau. Merci Jessica. Bah, avec plaisir, non? Merci à elle. Mmh. Merci surtout à elle. OK. Et c'est vraiment, une proposition à se couper de tout et de prendre soin de soi dans sa simplicité Mmh. et que, on a besoin enfin voilà, d'être, prendre soin de soi. Une invitation aujourd'hui, à chacun de prendre soin de soi, voilà, le plus simplement possible. OK, super. Ouais, super. On va revenir, se centrer. On va revenir tout doucement, Aude. Je t'invite à te déconnecter de tout et de tous.